Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit boîtier qui est franchement très utile. Ça s'appelle l'Eco Joko. Allez, on y va, je vous présente ça tout de suite. Donc, petit résumé rapide, ce petit boîtier Eco Joko, c'est un boîtier qui va vous permettre de voir votre consommation électrique en temps réel. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais c'est comme Linky. En effet, c'est comme votre compteur Linky, sauf que ça, c'est un boîtier déporté. Donc, vous l'avez, vous le mettez où vous voulez, dans votre salon, dans votre cuisine, enfin, où vous voulez. Et vous allez voir votre consommation en temps réel. Ça va vous permettre de pouvoir faire des économies. Alors, je m'explique. Des économies pour quelles raisons? Non, pas parce que vous allez voir votre consommation en temps réel. Ça va pas vous faire des économies. Par contre, le boîtier propose des petits challenges, donc ça va permettre aussi de réduire votre consommation. Il va vous dire quand est-ce que vous êtes en surconsommation. Là, pareil, ça va vous permettre de réduire votre facture, puisque vous allez pouvoir voir les postes qui surconsomment chez vous et peut-être les adapter, comme par exemple les appareils en veille. Et surtout, il est extrêmement utile pour les personnes comme moi qui ont des panneaux photovoltaïques, mais en autoconsommation. Parce que ce petit boîtier-là, et je vais vous faire je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure via l'application comment ça fonctionne, mais ce petit boîtier-là va vous permettre de savoir quand est-ce que vous êtes en surproduction et donc de pouvoir adapter l'utilisation de vos appareils domestiques quand la surproduction est présente. Et ça va vous dire exactement la surproduction que vous allez faire. Exemple, là, ici. Donc là, je suis bien évidemment pas en surproduction. Au contraire, je consomme 147 watts. Donc là, je sais que actuellement, l'intégralité de mon foyer, donc tout est éteint, sauf bien sûr les réfrigérateurs, la box internet, enfin toutes ces choses. Et ben ça consomme 147 watts. Là, tout à l'heure, le soleil va être un petit peu plus haut parce que là, il est très tôt. Quand le soleil sera un petit peu plus haut dans le ciel, les panneaux photovoltaïques vont venir capter de l'énergie. Et là, ici, ça va se mettre en négatif, ce qui veut dire que je serai en surproduction. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir faire tourner le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge, etc. On voit un petit peu plus en détail tout ça sur l'application directement. Donc là, comme tu peux le voir à l'écran, je suis en surproduction. Donc en fait, on a un écran vert parce que bon, ça dit que le foyer surproduit de l'énergie grâce notamment aux panneaux solaires qui sont à l'extérieur. Et là, je suis en surproduction, par exemple, de 242 watts. Donc en plus de tout ce que consomme le foyer actuellement, c'est-à-dire bon, on a bien sûr une télé allumée, on a une box, on a un réfrigérateur, enfin bref, un congélateur, on a tout ça, toute cette consommation-là est totalement gommée par la production des panneaux en temps réel. Donc, en fait, Eco Joko va me permettre d'utiliser mes appareils gourmands, comme la machine à laver, le sèche-linge. D'ailleurs, la machine à laver est actuellement en train de tourner. Donc la machine à laver, le sèche-linge, les plates à induction, enfin voilà, tout ce qui est gourmand, eh ben, je vais pouvoir l'utiliser lorsque ma production solaire va être au maximum. Et donc, contrairement au compteur Linky qui en effet donne la consommation en temps réel. Puis déjà, le compteur Linky, il est dans un endroit où, pour moi, il est dans le garage. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille toujours dans le garage pour vérifier la consommation, la consommation du foyer. Donc, ça serait un peu galère. Donc, Eco Joko me permet de centraliser ça et dans le salon. Et surtout, d'avoir en temps réel la production des panneaux solaires. Et c'est pour ça que ça prend tout son sens, en fait, que ce petit outil permet de faire des économies. Si vous voyez en bas de la page, vous verrez, donc là il fait 22 degrés à l'intérieur de la maison, vous verrez 259,15 en vert, et donc ça veut dire qu'en fait, le foyer, depuis le début de l'année, a réalisé 259,15 euros d'économie d'énergie, grâce notamment à l'optimisation des panneaux solaires, puisque je sais quand je peux mettre mes appareils gourmands en fonctionnement. Donc ça, c'est franchement génial. Après, on peut piloter. Vous voyez, là, on peut regarder dans les différents menus. Donc là, vous voyez que les économies qui ont été faites sur 7 jours, c'est moins 10%. Parce que voilà, en ce moment, on a des journées un petit peu plus ensoleillées. Donc ça me permet de faire fonctionner les appareils gourmands lorsque ma production est maximale. Là, ici, vous voyez la consommation du foyer sur 7 jours. Donc là, le foyer a consommé 131 kWh, soit 29,80 euros. Donc c'est très raisonnable pour une maison. Et là, vous voyez la puissance maximum. Donc, vous savez, on a des abonnements sur
sur le Linky, on utilise un abonnement 6 kg, 9 kg, 12 kg. Et bien là, vous voyez que pour le mois, ma puissance maximale consommée, c'est 7 kW. Donc en fait, là-haut, c'est marqué mois en cours, 7031 watts. Donc en fait, j'ai consommé au maximum 7 kW. Donc je sais que je peux adapter mon abonnement à ma consommation maximale. Si par exemple, j'avais consommé que 5 kW maximum, je pourrais prendre un abonnement de 6 kg. Là, or, je suis à 7 kW, donc un abonnement de 9 kg est adapté. Et donc, ça me permet également de pouvoir équilibrer l'abonnement le moins coûteux à mon foyer. Voilà, donc vous voyez, c'est assez facile d'utilisation. Et ensuite, après, vous avez un menu. Alors, hop, voilà. Ici, vous avez un menu un petit peu plus poussé où vous pouvez voir donc les économies réalisées, donc sur une consommation de référence, bien évidemment. Vous pouvez voir également ici la mesure donc en temps réel pour la journée. Donc là, vous voyez, donc ici, on a une surconsommation due au ballon d'eau chaude qui s'est déclenché la nuit. Ensuite ici, donc hop, là, vous voyez que on a une consommation traditionnelle du foyer. Et là, dès que le soleil commence à arriver, paf, on chute. Et donc c'est là, à partir de cette production-là, donc à partir de 9h30, c'est ici qu'il faut allumer les appareils les plus gourmands. Donc en fait, il faut les programmer, hein, parce qu'il n'y a pas forcément toujours quelqu'un à la maison à cette heure-ci là. Donc il faut programmer bien sûr les appareils pour qu'ils puissent se déclencher lorsque la production est maximale. Vous avez également d'autres données ici comme l'évolution de la température à l'intérieur de la maison, donc tout en haut là ici, voilà, comme vous pouvez le voir, on a la température à l'intérieur de la maison et à la température à l'extérieur de l'habitation. Et là aussi, ça permet de donner des données sur l'isolation de la maison, puisque là, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de chauffage dans la maison et que la maison perd très peu de degrés par rapport à l'extérieur. Donc là, on peut en juger que l'habitation est plutôt bien isolée. Et ensuite, on a des données sur l'hydrométrie, donc l'humidité à l'intérieur de la maison et en extérieur. Et là, vous pouvez voir que le taux d'humidité à l'intérieur de la maison est assez stable, contrairement à l'humidité extérieure qui augmente fortement, donc jusqu'à à peu près 7h du matin, et ensuite chute parce que le soleil arrive. Voilà. Donc toutes ces données-là sont quand même très très intéressantes pour pouvoir faire évoluer son habitation, de pouvoir par exemple améliorer l'isolation et surtout pour pouvoir consommer moins d'électricité grâce à la production des panneaux photovoltaïques. Si on n'a pas de panneaux photovoltaïques, je ne pense pas que ce système vous serve à quelque chose, à part juste pour regarder votre consommation. Mais dès que vous avez un système de panneaux en autoconsommation, là, je trouve que cette application et ce système est quand même indispensable. Donc déjà, on va voir en détail comment c'est branché à ton domicile, comment ça arrive à capter justement la consommation du foyer ou la surproduction. Et tout ça, tu vas voir, c'est ultra simple et c'est tout de suite qu'on regarde ça. Donc ton boîtier EcoJoco est simplement relié à une prise traditionnelle, hein, une prise classique de ton secteur. Donc tu vois, déjà là, je suis déjà à 22 watts. Donc ce qui signifie qu'un foyer ne peut pas consommer que 22 watts minimum. Ce qui signifie que déjà les panneaux sont en train de produire, mais pas suffisamment pour couvrir l'intégralité du foyer. Donc voilà, donc l'EcoJoco est relié à une prise traditionnelle. Et je vais te montrer au niveau du compteur Linky le capteur qui permet justement de capter l'intégralité de la consommation. Voilà, donc là on se retrouve dans le garage. Et donc tu vois, tu vas avoir un boîtier comme ça. Donc qui appartient bien sûr à la société EcoJoco, qui est livré avec le pack. Et donc dans ce boîtier-là, tu as un fil, hop, et ce fil-là, tu dois venir le mettre sur le disjoncteur principal de la maison. Et en fait, il va capter l'intégralité des ondes et il va vraiment, c'est super fiable, hein, et il va vraiment donner exactement les données que le compteur Linky donne. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors je sais que la nouvelle version qui est sortie il n'y a pas si longtemps, ça a été remplacé par une clé. La clé, elle se met directement dans le compteur Linky, ce qui permet d'avoir un truc encore plus fiable. Donc j'en profite pour te montrer les panneaux qui me permettent justement de faire de la production et donc de réduire ma facture électrique. Donc là, tu vois, tu as 4 panneaux d'une puissance de 320 watts. Là-bas, la même chose. Donc cette fois-ci, c'est une puissance de 400 watts. On dirait que c'est les mêmes, mais en fait, c'est une dernière version, juste ici. Et ensuite, tu as un autre panneau, là, juste derrière, là, ici, d'une puissance de 400 watts également. Donc voilà, donc tous ces panneaux-là me permettent de faire de la production. Et donc là, comme tu peux le voir, donc il est tôt, hein, il est très tôt là. Là, tu as seulement 50% des panneaux qui sont sous le soleil. Là-bas, tu en as 75%. Et lui, il n'est pas encore tout à fait sous le soleil parce que le soleil, il n'est pas
il n'est pas ici, pas encore. Et quand il sera là, lui, il va commencer à produire. Lui, donc tout ça, c'est des panneaux. Là, ici, on est en plein sud. Lui, non, il n'est pas en plein sud. Voilà, et je ferai aussi également une vidéo pour vous expliquer un peu, pour vous faire un retour, un feedback sur ces fameux panneaux, qui sont de la marque BIM Énergie. Donc en résumé, tu as pu voir que la mise en place de ce type d'appareil, c'est vraiment un jeu d'enfant. Là-dessus, tu n'auras pas de difficulté, tu te branches à la prise, tu mets soit ta clé dans le compteur, soit le système comme j'ai directement collé sur le compteur. Aucun problème. C'est fiable. Franchement, c'est ultra fiable, j'ai pas eu de perte de connexion, ça me donne toujours des bonnes valeurs. L'application, elle est juste géniale, franchement. On peut suivre un tas de choses sur l'application, on peut la paramétrer comme on le souhaite et ça permet vraiment de faire des économies. Franchement, là-dessus, alors c'est sûr, le boîtier il est un petit peu cher. Là, comme ça, je ne connais plus le prix, mais je crois qu'on est aux alentours de 199 ou 179. Oui, il est un petit peu cher. C'est un petit investissement à faire. Mais si vous avez des panneaux, alors je le rappelle, hein, si vraiment vous avez des panneaux, c'est très utile. Après, si vous n'avez pas de panneaux, c'est juste pour suivre votre consommation, faire les challenges, etc. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Ça, après, c'est vraiment à vous d'en juger. Mais pour moi, si j'avais pas eu de panneaux, je ne pense pas que je serais parti dans cette aventure d'acheter ce petit boîtier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu. Et puis, suis le compte parce que je vais faire d'autres vidéos dans ce style-là. Voilà, ma chaîne est en train de prendre un petit virage. Au début, je parlais de mécanique. Là, ça change un petit peu. En fait, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire au niveau de la mécanique. Voilà, donc j'ai envie de parler d'un tas de choses, de nouvelles technologies, de boîtiers d'économie d'énergie. Enfin bref. Tout ce qui va avoir dans votre vie quotidienne en objets utiles et en petit bricolage. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée puis je vous dis à bientôt.